Tant que ce sont les autres qui tiennent notre économie en main, tant que ton argent de poche dépend de quelqu'un, tu ne pourras jamais être libre. C'est pourquoi, jeune Africain, tu es un Africain, il faut partager cette vidéo, il faut liker cette vidéo. Abonne-toi à cette vidéo afin que nous puissions nous encourager. Et comme je vous ai dit sur cette chaîne, moi je vous partage tout ce qui est finance, tout ce qui a trait à la finance, tout ce qui a trait à la finance personnelle. Gestion. Mon entreprise, c'est toute ma vie. Depuis le commencement, j'ai toujours rêvé grand pour elle. Mais ça n'a pas toujours été facile. Submergé par les challenges de l'environnement des affaires que j'avais du mal à maîtriser. Heureusement, Business Academy, j'ai pu renforcer mes capacités en marketing, comptabilité, entrepreneuriat, digital et technique de vente. Aujourd'hui, mon entreprise est au top. Et en plus, je suis passé à une dimension supérieure. Et vous, qu'attendez-vous, vous aussi? Venez apprendre à faire grandir votre entreprise à la Bonjour, bonsoir, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo pour celui ou celle qui me découvre pour la toute première fois. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour un hommage pour ses prouesses qu'il a eu à réaliser. Une personne sur qui que toute une communauté, tout un continent peut compter. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous trois clés que vous devez retenir de cette personne-là qui pourront aussi vous aider dans la réalisation ou dans l'atteinte de vos objectifs. Alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Pour celui ou celle qui me découvre pour la toute première fois, je suis Joël Sier, je suis comptable. Je donne des formations en comptabilité, je donne des coachings en finances personnelles et je donne aussi des conseils aux plus jeunes, ceux qui viennent d'être diplômés, à comment chercher du travail et trouver de l'emploi. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer à la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'aimerais partager avec trois clés que j'ai observées et que j'ai retenues de Philippe Simo. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Philippe Simo est un entrepreneur de plusieurs casquettes. Ok, il entreprend dans plusieurs domaines. Donc, il faut comprendre que Philippe Simo est un Camerounais. Il est né au Cameroun, à Douala. Ensuite, il a fait ses études secondaires à Douala. Et après cela, il a eu un bout d'études pour aller étudier en France. Et après ses études, il a commencé à travailler en France. Alors, la première chose que j'aimerais que nous retenons de Philippe Simo, c'est quelqu'un qui est capable de faire des sacrifices afin d'atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, c'est un élément très important et c'est un élément que nous négligeons, nous, en tant que jeunes Africains. Il est difficile pour nous aujourd'hui de faire des sacrifices par rapport à une vision, par rapport à un objectif que nous nous sommes. Pourquoi je dis cela? Lorsque dans ses vidéos ou dans ses interventions sur des plateaux télé, il n'a jamais dit que la richesse commence par l'épargne. Et un élément fondamental qui l'a permis aujourd'hui d'arriver là où il est arrivé, c'est l'épargne. Mais quelle est la stratégie qu'il a utilisée afin de pouvoir épargner autant d'argent? Il a dit, lorsqu'il a commencé à travailler dès son premier emploi, il n'est pas tout de suite sorti de sa chambre d'étudiant et aller prendre une maison avec un loyer extravagant. Mais il est resté dans sa chambre d'étudiant pendant des années, pendant qu'il avait commencé déjà à travailler. C'est un sacrifice énorme. Parce que lorsque nous fréquentons, lorsque nous faisons des études, notre objectif, c'est de pouvoir travailler. Et lorsque nous travaillons, ce que nous gagnons, c'est de pouvoir se mettre à l'aise. Donc, la plupart des temps, lorsqu'on finit nos études et qu'on commence à travailler, mais parfois même, nous vivons chez nos parents. Nous nous mettons la pression de quitter même la cour familiale. Il y a des personnes qui vivent chez leurs parents et même qui n'ont pas la pression, mais qui quittent dès leur premier emploi et aller chercher un loyer qu'il paye chaque fin du mois. Mais Philippe Simo, malgré qu'il n'était pas dans une situation confortable, il a su sacrifier le match vu afin d'atteindre ses objectifs d'épargne. Ça, c'est un élément fondamental que j'aimerais qu'on retienne. Vraiment, c'était un sacrifice énorme. Parce que lorsqu'on est jeune, on veut être libre, on veut vivre avec les moyens, le peu de moyens qu'on a. Et aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, en tant que jeune salarié,
si nous voulons atteindre nos objectifs, il faut que nous sachions qu'il y a un prix que nous devons payer. C'est la première clé que j'aimerais qu'on retienne de ce tome. Ensuite, la deuxième clé que peut-être tu as déjà entendu parler, la discipline. C'est la discipline. Pourquoi je parle de la discipline? Philippe Simo a lancé sa chaîne en 2010. Je le suis depuis 2018, quand je venais juste de commencer ma carrière professionnelle en étant stagiaire. Alors, il a su maintenir son public sur YouTube en partageant quotidiennement des vidéos. Aujourd'hui, à son actif, il a plus de 2000 vidéos. Plus de 2000 vidéos, c'est énorme. C'est énorme. Si tu n'es pas discipliné, tu ne serais pas capable de réaliser plus de 2000 vidéos pendant qu'il a d'autres choses, pendant qu'il était encore salarié, pendant qu'il est entrepreneur dans plusieurs domaines, pendant qu'il fait des formations, il fait des séminaires, il voyage un peu partout dans le monde. Si tu n'as pas une discipline, tu ne peux pas réaliser cette prouesse. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les 24 heures que nous avons, combien de tâches que tu arrives à réaliser? Depuis le début de cette année, quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Où est-ce que tu en es avec ces objectifs? Tu as élaboré un budget financier. Tu t'es dit que cette année, voilà ce que je vais atteindre en termes de finances. Quelle est la discipline que tu as mise en place? Quelle est la pression que tu t'étais mis afin d'atteindre ces objectifs? Mais je pense que ce monsieur a réussi ce pari parce qu'il a pu réaliser d'énormes projets, d'énormes entreprises et il a su gérer tout cela afin d'atteindre ses objectifs et de réaliser jusqu'à plus de 2000 vidéos. Waouh, c'est énorme. Donc, si tu veux réussir dans un domaine quelconque, si tu veux réussir dans tes finances, quelles que soient les planifications que tu fais, tant que tu n'as pas de la discipline, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. C'est pourquoi on y dit toujours que la gestion financière, c'est une question de mindset financier. Si tu n'as pas un esprit de gestionnaire, parce qu'après avoir fait ton planning, après avoir fait tout ce qu'il faut, le plus important, comment est-ce que tu fais pour pouvoir respecter ton chronogramme que tu t'es donné? Mais Philippe Simo l'a réussi. Ça, c'est la deuxième clé que nous devons retenir de cet homme. Et je tire un chapeau pour ce qu'il a fait jusqu'ici. Aujourd'hui, il a pu réaliser plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne. Ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un simple motivateur, mais c'est une personne qui arrive à exposer ce qu'il a déjà vécu ou ce qu'il est en train de vivre. C'est un éminent entrepreneur que toute la jeunesse de notre continent doit suivre. Ça, c'est la deuxième. La troisième clé, pour tous ceux ou celles qui veulent venir investir en Afrique, que vous soyez, il y a une seule chose que vous devez retenir et que vous devez copier de Philippe Simo, c'est qu'il ne rigole pas avec tous ceux qui veulent mettre en péril son business. Toute personne qui veut jouer un faux coup à Philippe Simo, il ne rigole pas avec ces personnes. Aujourd'hui, il y a une valeur qui est beaucoup recherchée sur notre continent, c'est l'intégrité et la confiance. Il est difficile aujourd'hui pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, de trouver un employé de confiance, de trouver un collaborateur de confiance, de trouver un fournisseur de confiance, de trouver un client de confiance sur notre continent. Mais comme vous pouvez le constater, son arme la plus puissante qu'il utilise contre tous ceux qui veulent le faire tourner en bourrique, c'est exposer ces personnes-là sur les réseaux. Et moi, je le félicite par rapport à ça, à sa réussite. Il expose ses entreprises sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui s'en plaignent. Mais il le faut. Parce qu'il faut ces éléments-là, il faut pour que ces personnes-là puissent arrêter de se comporter ainsi. Aujourd'hui, une personne qui travaille avec Philippe Simo est consciente que si tu essaies de voler Philippe Simo, il va t'exposer sur les réseaux sociaux. Donc, ça ne sera pas que la prison que tu vas faire, mais au-delà de la prison, tu diminues tes chances d'avoir encore un autre emploi. Parce que tout le monde t'aura vu en tant qu'un voleur, en tant qu'une personne malhonnête. En tant qu'une entreprise, lorsque tu ne veux pas te jouer eux et que tu croises Philippe Simo sur ton chemin, alors sois-en sûr que tu peux perdre tes clients parce qu'il va t'exposer sur les réseaux sociaux. Et ça, je le félicite pour ça. Parce que c'est un travail énorme et c'est du courage. C'est un courage énorme
d'être capable d'exposer une entreprise ou une personne, quelle que soit sa notoriété. Parce que ça, c'est l'élément fondamental sur lequel nous devons travailler en tant qu'Africains pour faire évoluer notre continent. Vraiment, je tiens à dire merci pour tout ce qu'il partage sur sa chaîne. Je tiens à lui dire merci pour toute cette expérience qu'il a su nous donner et qui a pu nous booster, nous aussi, à prendre notre chemin. Alors, pour tout Africain qui se sent panafricain, je pense que ce monsieur a besoin d'être soutenu afin d'aller encore plus de l'avant. Et pour moi, c'est une autre manière de se montrer en tant que panafricain. Et comme sa chaîne le dit, le retour en Afrique, parce qu'il dit qu'il sait que c'est par le seul moyen que nous pourrons transformer notre continent. Tant que ce sont les autres qui tiennent notre économie en main, tant que ton argent de poche dépend de quelqu'un, tu ne pourras jamais être libre. C'est pourquoi, jeune Africain, tu es un Africain, il faut partager cette vidéo, il faut liker cette vidéo. Abonne-toi à cette vidéo afin que nous puissions nous encourager. Et comme je vous ai dit sur cette chaîne, moi je vous partage tout ce qui est finance, tout ce qui a trait à la finance, tout ce qui a trait à la gestion, tout ce qui a trait à la finance personnelle. N'hésite pas à t'abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt.